Une lumière vient de rayonner l'Institut supérieur des arts et métiers sur l'obtention du titre de propriété et la fiche parcellaire de cet institut, la distribution des affiches parcellaires aux souscripteurs de la concession de Kingatoko et l'arrivée de la machine textile pour donner un cachet sur l'accoutrement de la République démocratique du Congo. C'est plus de 50 ans que cet institut manquait ces documents très cruciaux. C'est sous le leadership de la directrice générale, la révérende Florence Mbiyemwadi, que ceci a été concrétisé. La directrice générale met en avant-plan son expertise pour servir valablement la nation. Elle s'inspire à étendre l'ISAM pour répondre à tous les besoins qui se présentent. C'était dans une des salles de l'ISAM que cette cérémonie s'est tenue en présence de tout le personnel de cet institut. Le secrétaire général administratif, Lukenya Njolu Luc, a remis à tour de rôle les titres parcellaires aux souscripteurs. Vous avez votre fiche parcellaire, il faut vous en réjouir. Et s'en est suivi de la remise officielle du titre de propriété et la fiche parcellaire au directeur des patrimoines. Au sortir de cette journée, la DG de l'ISAM résume la quintessence de cette cérémonie. Le premier acte, c'était de présenter les titres de propriété et les certificats de propriété, d'enregistrement de notre site de l'ISAM Kingatoko. Et il y a aussi la présentation et la remise au directeur des patrimoines de l'ISAM, le titre de propriété de l'ISAM. Et aujourd'hui, nous pouvons être heureux parce que l'ISAM détient maintenant ces titres de propriété et personne ne peut plus nous contester l'avantage d'avoir ce terrain pour nous. On parle d'ici aussi de cette concession de l'ISAM. Il est de signaler que dans quelques jours, la DG et la ministre de la tutelle vont procéder à la pose de la première pierre pour le nouveau bâtiment de l'ISAM. Déjà à faire fonctionner l'Institut supérieur des arts et métiers. Et on est plus à l'aise quand on sait que ça nous appartient. On n'est plus là-bas comme des locataires ou bien des personnes qui sont assises sur une chaise qui peut basculer à tout moment. Mais maintenant, on peut s'asseoir confortablement pour dire que ça nous appartient. Et le terrain de Kingatoko, ce site-là, c'est un très grand site de plus de 11 hectares. Et ça va servir à l'installation de l'usine textile parce que l'ISAM veut vraiment développer cette option-là de donner à la République démocratique du Congo une tenue qui marquera le cachet du Congo. Nous savons que plusieurs pays africains ont leur tenue particulière. Si vous allez au Ghana, par exemple, vous avez le kente. Et partout où vous allez au monde, quand vous voyez le kente, ça vous fait penser au Ghana. L'ISAM, il s'est mise en place une réflexion scientifique pour développer ce que nous avons comme particularité, l'art Kuba. C'est un art très important et qui a même été copié par des grands couturiers. Si vous voyez le dessin dans certaines marques, c'est le dessin qu'on a tiré de l'art Kuba. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas pu exploiter cela. Alors on voudrait, avec cette coopération sino-congolaise, pouvoir sortir des terres de Kingatoko une usine qui va mettre en place cette fabrication de cette tenue, de ce tissu qui sera typiquement congolais et qui marquera vraiment le Congo. Et cet tissu-là, on va se focaliser sur l'art Kuba, s'inspirer de ce que l'art Kuba nous donne comme propriété et possibilité pour pouvoir sortir un tissu qui sera portable. Moi, religieuse, je pourrais le porter en tenue de religieuse et quand on me voit avec cette tenue-là, on dit « Ah, c'est une religieuse congolaise ». Parce qu'il y a d'autres religieuses africaines qui portent des pannes comme moi, mais vous ne savez pas nous différencier. Mais je pourrais aussi me différencier, me démarquer lors des rencontres internationales. Je porte ma tenue qui montre à la fois que je suis religieuse, mais de quelle origine? Congolaise.
Et ça sera aussi quelque chose pour nous tous. Nous avons développé cette réflexion à partir de ce qui nous